Ravi de vous retrouver pour cet autre numéro du journal sur Espérance TV. Shalom à tous et à toutes et bienvenue. Nous sommes de plein pied dans la Semaine Sainte, semaine qui marque la Passion du Christ il y a plus de 2000 ans. Une occasion pour tous les chrétiens du monde entier de revivre ce vendredi 29 mars le chemin de croix. En Côte d'Ivoire, précisément à Cocody, dans la capitale économique, les fidèles méthodistes ont également observé cette tradition. Partant du temple Jubilé, ils ont sillonné les rues de la commune en marquant les différentes stations en mémoire des 7 dernières paroles de Jésus avant sa mort sur la croix. Du côté de Trècheville, les fidèles de la communauté Israël ne sont pas restés en marge. À travers une marche dans les rues, ils se sont replongés dans les circonstances qui ont précédé la mort du Christ. Emmanuel Abali. Les fidèles méthodistes du temple Israël de Trècheville ont mimé le parcours du Seigneur Jésus, le menant par les pharisiens et l'armée romaine au lieu du crâne nommé Golgotha. Ils sont partis de l'avenue 16, passant par l'école régionale, traversant plusieurs cités et carrefours. Au total, 9 stations pour méditer, se recueillir et prier. Vêtus de couleur jaune et noire, en pareille circonstance, cette couleur revêt une double connotation, explique le président des laïcs de cette communauté. Le noir, ça marque le deuil, est le symbole du deuil. Et le jaune est le métal de l'or. L'or qui est quelque chose de précieux. Et donc en nous habillant en jaune et noir pour la procession du chemin de croix, nous voulons dire au monde que nous vivons une grande douleur parce que nous avons perdu un précieux trésor qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la symbolique du jaune-noir venu avec nos parents du Methodist Guide que notre génération essaie de perpétuer. Évangéliser en tout temps et en tout lieu. En phase avec la vision missionnaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, prônée lors de la 19e conférence tenue du 12 au 17 mars 2024 dans le district de Grand Bassam, ce chemin de croix fut une occasion toute trouvée d'évangéliser à travers des prospectus, mais aussi à prêcher en langue malinké, une langue couramment utilisée par les habitants de ces quartiers. Des moins âgés aux adultes, chaque croyant adapte l'œuvre salutaire du Christ à sa propre vie. Et aujourd'hui, nous voulons commémorer sa mémoire. C'est pour ça que nous sommes là. Et puis nous lui demandons de veiller sur nous et de prendre avec lui nos péchés. C'est important pour nous en tant que chrétiens de savoir s'humilier, comme Christ s'est humilié à la croix, afin d'arriver à la Pâque dans la joie et dans la paix. Ce parcours m'attriste. Vraiment, en ce parcours, déjà j'imagine combien de fois le Seigneur a souffert pour nous. Vraiment, je ressens tellement cette souffrance. Cela m'attriste. Parce que nous faisons tellement de mauvaises choses. Nous sommes contre notre prochain. Nous faisons des jalousies. Mais Seigneur, aujourd'hui, à la croix, tu as tout pris. Pardonne-nous. Pour le révérend pasteur Adrien Otro, pasteur en charge de la communauté Israël de Trècheville, ce chemin de croix est une opportunité pour se rapprocher du Christ. C'est donc le lieu pour nous, pendant ce chemin-là, de réfléchir à notre vie, de méditer véritablement sur tout ce qui nous concerne, notre relation avec le Seigneur, pour voir si nous sommes nous-mêmes en de bons termes, d'abord avec notre entourage, mais aussi avec celui que nous disons suivre, celui dont nous portons le nom de Christ. C'est à cause de nous qu'il est mort. Venons donc au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie qu'il est venu communiquer à l'humanité, à tous ceux qui l'acceptent et qui croient en lui. Par ce chemin de croix, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ.
Dans les derniers instants de sa vie sur terre, le Seigneur Jésus a pris le dernier repas avec ses disciples. C'était l'institution de la Sainte Seine. C'est ce que les fidèles de la communauté Galilée du plateau d'Ocuy ont vécu au cours du culte du Jeudi Saint le 28 mars. Le compte-rendu de Raphaël Dompé dans ce reportage de Yokole Zogbe. Avant sa crucifixion à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ, au cours de sa vie sur terre, prit un dernier repas, la Seine, au Cénacle avec ses disciples. C'est cet acte sacramentel que commémorent les chrétiens méthodistes tous les derniers jeudis avant la fête de Pâques. Le jeudi 28 mars 2024, au temple Galilée du plateau d'Ocuy, les fidèles ont sacrifié à cette tradition chrétienne. Chacun a exprimé à sa manière le caractère que revêt le jeudi saint pour sa foi. Le jeudi saint est pour nous en tant que chrétiens un jour très important. Parce que c'est là que Jésus a manifesté son amour avec son peuple, avec tous les chrétiens. C'est pourquoi il est bon pour tout chrétien, en ce jour de jeudi saint, d'assister au culte et de comprendre comment est-ce que la souffrance de Jésus a commencé et nous a sauvés par la résurrection. Il est donc important que nous puissions prendre la scène ce jour-là pour commémorer ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Le jeudi saint représente pour moi la communion avec le Saint-Esprit, l'Eucharistie. Voilà, le dernier repas avec notre Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a institué, un rassemblement, un partage, une communion avec le Saint-Esprit. En toute chose, nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous entendons, pour ne pas céder à la tentation. Le révérend pasteur Christophe Ake Onana, en charge de cette communauté, revient sur le sens premier du jeudi saint où Jésus-Christ enclenche les derniers instants de son ministère terrestre. Le culte du jeudi saint, c'est un point de départ parce que le jeudi saint marque l'arrêt et la décision que le ciel, que Dieu a pris de pouvoir racheter l'humanité par la mort et la résurrection de son Fils. Ce jeudi saint est un jeudi particulier où la bonne main de Dieu vient dans l'humanité pour apporter la paix. L'orateur du jour, le prédicateur Jacques Angbandji, a axé son message sur le thème « Fais attention à ce que tu dis », inspiré de Proverbes chapitre 18, versets 7 et 21, Matthieu 26, versets 17 à 29. Tu seras aveugle. Quand tu t'opposes à l'évangile, quand tu travailles contre l'évangile, tu es exposé donc à la malédiction. Notre bouche, notre lèvre doit dire des actions de grâce. Christ est capable de transformer nos mauvaises paroles en bonnes paroles. Il suffit simplement de lui confier sa bouche. Notons également que le jeudi saint, les chrétiens se rappellent aussi que Jésus lava les pieds de ses disciples, les invitant ainsi à se faire serviteurs les uns des autres. Une autre action dans ce temps de carême chrétien, le Parlement et la vice-présidence de la République de Côte d'Ivoire ont fait des dons en vivres à la direction de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cet acte vient exprimer le soutien des structures étatiques aux chrétiens méthodistes pendant la période de carême qui précède la fête de Pâques. Emmanuel Abalé nous en dit plus. Des cartons d'huile, des boîtes de conserve, des sacs de riz, ce sont entre autres les vivres apportés par les émissaires du Parlement ivoirien, diligentés par son Excellence Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cette action de bienfaisance est pour marquer leur solidarité aux chrétiens méthodistes pendant cette période de pénitence qui précède Pâques. Ce don a été réceptionné par les premières autorités de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire le jeudi 28 mars 2024 au siège de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, sise à Abidjan Plateau. Nous sommes là ce matin pour une mission du président de l'Assemblée nationale et d'adoration. Alors, venir là témoigner de sa solidarité à cet événement à tous les croyants, à tous les chrétiens et musulmans du Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là à ces lieux-là où il a fait un don de vivres que vous allez voir derrière nous.
C'est composé de vivres, de tomates, de riz et aussi de sucre. Le président national, encore une fois, veut marquer sa solidarité comme il a toujours fait. Dans cette même veine, son éminence, le bishop Benjamin Bouni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, a reçu en audience la veille une délégation du cabinet du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Au nom de son Excellence Kone Tiemoko Meile, ils ont traduit eux aussi les mots de soutien à l'endroit des fidèles méthodistes. Nous savons que les autorités religieuses sont sollicitées dans cette période. Et si, en plus des fidèles, les autorités administratives et politiques apportent leur appui, cela leur donne de la force pour accomplir leur mission. Conduire les ouaves, dit merci au bishop et ses collaborateurs pour toutes les prières qu'ils font tous les jours pour le pays, pour les dirigeants du pays, pour le président de la République, pour la paix en Côte d'Ivoire. Sensible à ce acte d'empathie, son éminence, le bishop Benjamin Bouni, a remercié les donateurs pour cette œuvre de charité qui est l'une des vertus prônées par les Saintes Écritures. Nous bénissons donc le Seigneur et nous voulons en retour dire merci à cette délégation du cabinet et lui demander de bien vouloir dire à son Excellence l'expression de notre profonde gratitude. Que le Seigneur bénisse et les chrétiens et les musulmans, bénissent toute la Côte d'Ivoire et le monde entier en cette période si symbolique. Entamé dans le mois de février, le carême chrétien qui fait 40 jours s'est vu rejoint par celui de la communauté musulmane. Il prendra fin avec la célébration de la fête de Pâques qui marque la résurrection du Christ Jésus. Le samedi 23 mars dernier, les enfants de l'école du dimanche du district Abidjan-Nord ont vécu une ambiance particulière pendant la toute dernière édition de leur grand rassemblement dénommé Face au trône. Louanges et adoration étaient au rendez-vous de ce moment de prière et d'enseignement. Le reportage est signé Emmanuel Abali. Le département de l'école du dimanche du district Abidjan-Nord a tenu le samedi 23 mars 2024 à la cour du jubilé de Cocody son traditionnel moment d'adoration et de louange dénommé Face au trône. Venus des circuits de Cocody, de Bingerville et d'Adjamé, les enfants se sont plongés dans l'adoration pendant 9 heures de temps. Une initiative saluée par le bishop Benjamin Bouni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, de passage sur le site. Ce temps spirituel a été marqué par un message qui incitait les jeunes enfants à accorder de l'importance à la louange et à l'adoration. Message donné par le révérend pasteur Esso Akpa Jacob sur le thème « Comme un flambeau, je brille par ma louange ». L'intervention de la chanteuse Mary et du rappeur gospel David République ont su apporter de la saveur à ce programme. Autrefois activité phare des camps bibliques du district Abidjan-Nord, Face au trône est désormais ouvert au grand public à la demande des enfants. Il nous a demandé d'organiser cette activité afin de montrer aux enfants que par eux-mêmes, ils peuvent se rapprocher de Dieu. Pour cette édition 2024, c'est comme un flambeau, je brille par ma louange. Notre vision, c'est non seulement d'envoyer les enfants à Christ, mais de permettre à ces enfants-là de rester toujours dans la présence de Dieu. Et nous voulons aussi profiter de cette lucarne pour inviter toutes les églises à accompagner leurs enfants dans cette activité Face au trône et toutes les activités que nous faisons. Édifiés par l'atmosphère de louange, d'adoration et de prière qui a prévalu, les enfants ont exprimé leur envie de revivre cet événement. Quand on vient ici, c'est pour déposer ses problèmes à Dieu et puis on ne repart pas comme on est revenu. Je suis heureux d'être là en ce jour parce que lorsqu'on verra Face au trône, nous avons l'occasion de louer Dieu, de bénir son nom. Là, ça permet de nous connaître, de voir qui sont les nouveaux, qui sont les anciens, de faire des retrouvailles après les colonies bibliques. Donc nous louons Dieu pour la vie qu'il nous donne et que cette activité puisse continuer. Moi, j'ai retenu que Daniel était un roi et qu'un jour, il a commencé à danser. J'ai compris qu'il faut louer Dieu, quelles que soient les circonstances. Face au trône me procure un bien-être. Je ne repars pas
comme je suis venu. Je ne veux pas changer. C'est ma 3e participation à Face au trône. J'ai bien aimé la louange et dans la prédication, j'ai compris que lorsqu'on vient devant Dieu, on n'a pas à être timide. L'édition 2024 de Face au trône a mobilisé cette année près de 2000 enfants. De nouveaux soldats du Christ rejoignent les troupes des Boys and Girls Brigade. Il s'agit de la Légion du circuit d'Abadjan dans le district de Songon. Ce sont plus de 100 soldats du Christ qui ont reçu leur tenue de fonction lors d'une cérémonie d'induction la semaine dernière. Raphaël Dompi. Citoyens de la terre par le drapeau de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert, et citoyens des cieux par le drapeau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est à travers cette entrée des bannières que s'est ouverte la cérémonie d'induction des Boys and Girls Brigade du circuit d'Abadjan le samedi 23 mars 2024. Cadre choisi, le temple méthodiste Bethel d'Abadjan-Kouté dans le district de Songon. Un événement couplé à la rentrée ecclésiastique des Boys and Girls Brigade au niveau national au titre de l'année 2024. L'Église a un mouvement civique dénommé Boys and Girls Brigade et ce mouvement fait la promotion de la discipline pour que nos enfants soient des soldats et des jeunes engagés dans le Seigneur. Et il faut que les Boys Brigade soient en action et utiles à leur communauté et donnent l'exemple. Au cours de la cérémonie cultuelle, présidée par le révérend pasteur Frédéric Agba, surintendant délégué du district de Songon, les soldats du Christ, Légion d'Abadjan, ont été officiellement présentés au peuple de Dieu. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation et se sont engagés à servir Dieu, la patrie et l'Église. Les premiers responsables de ce mouvement paramilitaire comptent approfondir la formation de ces jeunes par l'enseignement de la discipline et l'amour pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nos éléments sont formés sur 2 plans, sur le plan spirituel et puis je dirais sur le plan académique. Et au niveau du district, je dis, il y a un aumônier. L'aumônier est chargé, n'est-ce pas, de la formation et du suivi spirituel. À l'issue du culte, le passage en revue de la troupe, le baptême de la promotion et la présentation des armes se sont déroulés sous la supervision de la révérende pasteur Catherine Hachi, épouse Trokosu, aumônière de la jeunesse et des mouvements civiques et associatifs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. En tant que chrétien, leur première arme, c'est la Bible. C'est elle qui les guide. Mais au-delà, la Bible, c'est notre vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, celui qui va combattre pour eux en toute chose, c'est Jésus. C'est pourquoi il faut que chacun ait sa Bible. C'est la première arme. Même le soldat qui a une arme à feu doit avoir son arme spirituelle qui est la Bible dans sa main. Rappelons que la Boys and Girls Brigade est un mouvement chrétien d'obédience protestante créé depuis 1883 par l'Écossais William Alexander Smith afin de discipliner les adolescents et les jeunes. Parlons enseignement supérieur avec la journée carrière organisée par l'Université méthodiste Côte d'Ivoire. Quel diplômé pour une insertion professionnelle? C'est le thème qui a soutenu cette activité dont l'intérêt est de permettre une meilleure orientation professionnelle des étudiants après leur parcours académique.
Connaître les débouchés de chaque filière et mieux s'orienter avec un bon profil de carrière dans le monde du travail, c'est tout le sens de la journée carrière organisée par l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire le mercredi 28 mars 2024 au sein même de cette institution. Lors de la conférence introductive, le professeur Nalega René, président de la dite université, a exprimé les attentes de cette activité. Aujourd'hui, nous avons notre vision, faire en sorte que les étudiants puissent prendre conscience du fait que, après les études, il est indispensable qu'ils puissent entrer dans le monde du travail. Mais il faut déjà que, pendant qu'ils sont à l'université, ils puissent entrer en contact avec les acteurs du monde du travail. Et l'employabilité est donc une préoccupation majeure pour les responsables de l'université. C'est une équipe du travail pour faire rayonner l'université et pour faire en sorte que demain, nos enfants puissent avoir du travail, qu'ils ne soient pas au chômage. Des experts et spécialistes du domaine des finances, des sciences juridiques, de la communication, du digital, de l'assistanat de direction ont animé des panels et des ateliers au bénéfice des étudiants de l'École supérieure méthodiste de commerce et de technologie et de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Il est question de débattre avec des thèmes qui est quel diplômé pour une insertion professionnelle réussie, de partager avec les expériences que nous avons eues à vivre pendant les 25 années d'expérience que nous capitalisons et leur prodiguer des conseils en ce sens que seul le travail paye. Il serait louable pour eux d'aller sur des sites où ils pourront vraiment se cultiver. Il faut prendre au sérieux son métier et accomplir ses différentes tâches avec amour. Et aussi insister sur le fait que l'assistant de direction, c'est celle en fait qui gère, qui vient décharger le patron de ses charges et puis qui gère aussi tout ce qui est vraiment important pour le patron. Donc elle doit être vraiment discrète. Ce fut un moment instructif qui vient éclairer la lanterne des apprenants sur des préjugés qui entourent le monde du travail. Les conférenciers nous ont situés sur les domaines d'activité que nous pouvons mener, notamment dans la vie professionnelle et dans la vie, dans les différentes organisations internationales aussi. Il faut que nous puissions arriver à mieux nous concentrer dans les études et suivre les formations adéquates pour mieux avancer. On a retenu d'abord qu'il faut s'outiller nécessairement pour pouvoir être qualifié pour entreprendre. Alors moi, depuis toujours, j'ai toujours rêvé de devenir avocate pour défendre réellement, essentiellement, les droits de la femme. Troisième meilleure université privée de Côte d'Ivoire, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire continue à glaner les lauriers au fil des ans. Nous ouvrons à présent la page internationale de cette édition. En France, 10 000 policiers sont déployés durant la Semaine sainte. Selon le ministère de l'Intérieur, 1 millier d'actes antichrétiens ont été recensés en 2023. À l'approche du week-end pascal, la France est passée au niveau urgence attentat afin de protéger les croyants. Cette disposition vise à assurer la sécurité autour des églises et des processions. Ces mesures de protection concernent surtout l'Église catholique, mais aussi les protestants. Ici, sur le continent africain, au Togo, le Parlement a adopté en début de semaine une nouvelle constitution. Cette nouvelle loi accorde au Parlement le pouvoir de choisir le président de la République, supprimant de facto le suffrage universel direct. Une nouvelle qui suscite des mécontentements du côté de l'opposition. Les images. Au Togo, l'opposition a appelé mercredi à manifester contre la nouvelle constitution adoptée en début de semaine par le Parlement. Il s'agit d'empêcher le président Faure Gnassingbé de le promulguer. Que tous ceux qui ont voté... Ce projet de loi introduit un changement majeur dans le pays, puisqu'il supprime le suffrage universel pour l'élection du président de la République. Ce dernier serait désormais choisi par les parlementaires, au cas où le texte est validé par le président Faure Gnassingbé. Mais en plus, la nouvelle constitution prolonge le mandat du président qui passe de 5 à 6 ans non renouvelable. Et elle prévoit surtout la création d'un poste de président du Conseil des ministres qui détiendrait en réalité l'essentiel du pouvoir d'État. L'opposition estime que les députés actuels n'ont aucun droit de légiférer à ce jour car leur mandat aurait expiré en décembre dernier. Ils soupçonnent également le président de vouloir prolonger son règne jusqu'en 2031.
Mercredi, la police a empêché une conférence de presse des leaders d'opposition à Lomé. C'est sur cette note que prend fin ce journal, mais avant, notons que le monde entier célèbre ce dimanche 31 mars 2024 la fête de Pâques qui marque la résurrection du Christ, sauveur de l'humanité. Le culte officiel de cette célébration vous sera retransmis en direct du temple Canaan d'Angré sur Espérance TV. Merci de nous avoir suivis. Excellente et joyeuse Pâques à tous et à toutes.